Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai hâte de parler avec toi aujourd'hui des différents métiers. C'est un sujet si intéressant. Bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Moi, c'est Gabriel. Antoine, tu as raison, les professions sont partout dans notre vie quotidienne. Dites-nous dans les commentaires quel est votre métier préféré. Excellente question pour nos auditeurs. Moi, quand j'étais petit, je voulais être pompier. Les pompiers sont si courageux. Ils sauvent des vies, éteignent les incendies. Et toi, Gabriel, tu voulais faire quoi comme métier? Oh, moi, je rêvais d'être médecin. J'adorais l'idée d'aider les gens malades. Un médecin travaille à l'hôpital ou dans une clinique. Il examine les patients, prescrit des médicaments. C'est un métier très noble. C'est vrai. Et maintenant, parlons d'autres professions intéressantes. Par exemple, l'enseignant ou la professeure. Ils travaillent dans les écoles, enseignent aux enfants. Sans eux, nous n'apprendrions rien. Ils sont très importants dans la société. Absolument. Et que pensez-vous du métier de cuisinier? Un cuisinier prépare de délicieux repas dans un restaurant. Il connaît toutes les recettes, utilise différents ingrédients. Moi, j'adore manger, alors je respecte beaucoup les cuisiniers. Ah, moi aussi j'aime bien manger. Tu sais, Gabriel, il y a aussi des métiers plus modernes. Par exemple, l'informaticien. Il travaille avec les ordinateurs, répare les problèmes techniques. Aujourd'hui, presque tout fonctionne avec l'informatique. Tu as raison, Antoine. Et l'infirmier ou l'infirmière? Il travaille souvent avec les médecins. Il s'occupe des patients, donne les médicaments, vérifie la température. C'est un métier très fatigant mais gratifiant. Oui, et n'oublions pas les métiers artistiques. Le musicien joue de la guitare, du piano ou d'autres instruments. Il donne des concerts, enregistre des chansons. La musique rend les gens heureux. Chers auditeurs, jouez-vous d'un instrument? Belle question. Il y a aussi l'artiste peintre. Il crée de beaux tableaux avec des couleurs magnifiques. Certains artistes sont très célèbres dans le monde entier. Leurs œuvres sont dans les musées. Et que dis-tu du coiffeur ou de la coiffeuse? Ils coupent les cheveux, font des coiffures élégantes. Tout le monde va chez le coiffeur. C'est un métier où on rencontre beaucoup de personnes différentes. C'est amusant comme métier. Gabriel, parlons aussi du mécanicien. Il répare les voitures, les motos. Quand notre voiture ne fonctionne plus, nous appelons le mécanicien. Il connaît tous les moteurs. Exactement. Et l'électricien? Il installe les lumières, répare les problèmes électriques dans les maisons. Sans électricité, nous ne pouvons rien faire. C'est un métier très technique et utile. Oh, et le boulanger? Il se lève très tôt le matin pour préparer le pain frais. L'odeur du pain chaud, c'est merveilleux. En France, le boulanger est très respecté. Chaque quartier a sa boulangerie. Même j'ai déjà faim. Et la vendeuse ou le vendeur? Ils travaillent dans les magasins, aident les clients à choisir des produits. Ils doivent être polis et souriants toute la journée. Ce n'est pas toujours facile. Très juste. Il y a aussi des métiers dangereux comme policiers. Les policiers protègent les citoyens, arrêtent les criminels. Ils portent un uniforme spécial et ont une voiture de police. Leur travail est important pour la sécurité. Et l'architecte? Il dessine les plans des maisons, des immeubles. Grâce à l'architecte, nous avons de beaux bâtiments. Il doit être très créatif et savoir bien dessiner. Parlons aussi du chauffeur de bus ou de taxi. Il conduit toute la journée, transporte les passagers dans la ville. Il doit connaître toutes les rues, être prudent sur la route. Cher auditeur, préférez-vous le bus ou le taxi? Bonne question pour nos auditeurs. Et le facteur? Il distribue le courrier dans tout le quartier. Il marche beaucoup, connaît toutes les adresses. Même avec les emails aujourd'hui, le facteur reste important. Absolument. N'oublions pas le jardinier. Il s'occupe des plantes, des fleurs, de l'herbe. Grâce au jardinier, nos parcs sont magnifiques. Il travaille souvent dehors au soleil ou sous la pluie. J'adore les jardins. Et que dis-tu du photographe? Il prend de belles photos lors des mariages, des événements spéciaux. Un bon photographe capture les moments importants de notre vie. C'est un métier créatif. Il y a aussi le dentiste. Personne n'aime aller chez le dentiste, mais c'est nécessaire. Il soigne nos dents, nous donne des conseils pour les garder blanches et saines. Ah, c'est vrai, ce n'est pas très amusant. Et l'avocat? Il défend les personnes devant le tribunal. Il connaît toutes les lois, parle très bien. C'est un métier qui demande beaucoup d'études. Effectivement, parlons du pilote d'avion. Il voyage dans le monde entier, vole très haut dans le ciel. Être pilote, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Quel métier passionnant. Et le journaliste? Il écrit des articles dans les journaux, présente les informations à la télévision, il nous raconte ce qui se passe dans le monde.
Il voyage beaucoup pour son travail. C'est vrai? Et n'oublions pas le fermier. Il élève des animaux comme les vaches, les poules. Il cultive des légumes, des fruits. Sans les fermiers, nous n'aurions pas de nourriture fraîche sur nos tables. Les fermiers sont essentiels. Et le bibliothécaire? Il travaille dans une bibliothèque, aide les gens à trouver des livres intéressants. Il aime la lecture, connaît beaucoup d'histoires. Les bibliothèques sont des endroits calmes et agréables. J'adore les bibliothèques. Parlons aussi du sportif professionnel. Il s'entraîne tous les jours, participe à des compétitions. Être sportif professionnel demande beaucoup de discipline et de motivation. Cher auditeur, pratiquez-vous un sport? Excellente question. Et le traducteur? Il traduit des textes d'une langue à une autre. Avec notre chaîne Was Spoken French, nous aidons les gens à apprendre le français. C'est un peu comme être traducteur. C'est notre passion. Et que dis-tu du vétérinaire? Il soigne les animaux malades. Les chiens, les chats, les oiseaux. Tous les animaux ont besoin de soins médicaux parfois. Les vétérinaires aiment beaucoup les animaux. Moi, j'adore les animaux. Et l'ingénieur? Il construit des ponts, des routes, des machines. L'ingénieur résout des problèmes techniques compliqués. C'est un métier qui demande beaucoup de mathématiques et de logique. Très technique effectivement. Il y a aussi le guide touristique. Il montre les monuments, explique l'histoire des villes aux visiteurs. Grâce au guide touristique, nous découvrons des endroits magnifiques et apprenons des choses intéressantes. J'aimerais visiter Paris avec un bon guide. Et le psychologue? Il écoute les problèmes des gens, les aide à se sentir mieux. Parfois, nous avons tous besoin de parler à quelqu'un qui nous comprend. C'est un métier très humain. Parlons aussi du danseur ou de la danseuse. Ils bougent leur corps avec grâce, racontent des histoires avec leurs mouvements. La danse, c'est de l'art en mouvement. La danse est magnifique. Et le serveur ou la serveuse dans un restaurant? Ils prennent les commandes, apportent les plats aux clients. Ils doivent être rapides, aimables et avoir bonne mémoire. Oui, et ils marchent beaucoup pendant leur journée. N'oublions pas le conducteur de train. Il transporte des centaines de passagers à travers le pays. Le train est un moyen de transport rapide et confortable. J'aime voyager en train. Et que dis-tu du fleuriste? Il vend des fleurs magnifiques, fait de beaux bouquets pour les occasions spéciales. Les fleurs rendent les gens heureux, surtout les femmes. Les fleurs sentent si bon. Il y a aussi l'opticien. Il aide les personnes qui voient mal, vend des lunettes. Beaucoup de gens portent des lunettes aujourd'hui. L'opticien teste notre vision. Très utile. Et le plombier? Quand il y a un problème d'eau dans la maison, nous appelons le plombier. Il répare les tuyaux, installe les éviers. Sans eau, la vie est impossible. Absolument essentiel. Parlons du météorologue. Il prédit le temps qu'il va faire demain. Grâce à lui, nous savons s'il faut prendre un parapluie ou mettre des lunettes de soleil. Très pratique. Et esthéticienne? Elle s'occupe de la beauté, fait des soins du visage, des manucures. Beaucoup de femmes vont chez l'esthéticienne pour se détendre et être plus belles. C'est relaxant. Et n'oublions pas le postier qui travaille à la poste. Il vend des timbres, envoie des colis dans le monde entier. Même à l'époque d'Internet, la poste reste importante. Effectivement. Et le pompiste? Il travaille dans une station-service, met de l'essence dans les voitures. Il nettoie aussi les pare-brises. Toutes les voitures ont besoin d'essence pour fonctionner. Indispensable. Parlons aussi du banquier. Il travaille dans une banque, gère l'argent des clients. Il donne des conseils financiers, accorde des prêts. L'argent est important dans notre société moderne. C'est sûr. Et que dis-tu du magicien? Il fait des tours de magie, amuse les enfants et les adultes. Le magicien crée de la joie, de l'étonnement. C'est un métier artistique et amusant. J'adore la magie. Il y a aussi le gardien de sécurité. Il protège les magasins, les entreprises pendant la nuit. Il surveille, s'assure que tout va bien. C'est un travail de nuit souvent. Un métier important. Et l'horloger? Il répare les montres, les horloges. Avec les montres électroniques maintenant, l'horloger devient rare. Mais les belles montres anciennes ont toujours besoin d'être réparées. C'est un métier traditionnel. Parlons du livreur. Il apporte les colis, la nourriture à domicile. Avec Internet, nous commandons beaucoup en ligne. Le livreur est très utile, surtout quand il pleut. Très pratique, effectivement. Et que dis-tu du disque jockey ou DJ? Il passe de la musique dans les fêtes, les discothèques. Il connaît tous les styles musicaux, fait danser les gens toute la nuit. La musique, c'est la joie. Il y a aussi le contrôleur dans le train ou le métro. Il vérifie que tous les passagers ont un ticket valable. Il maintient l'ordre dans les transports publics. Nécessaire. Et l'apiculteur? Il élève des abeilles, produit du miel délicieux.
Les abeilles sont très importantes pour la nature. Le miel est sucré et bon pour la santé. Le miel, c'est délicieux. N'oublions pas le maire. Il dirige la ville ou le village. Il prend des décisions importantes pour améliorer la vie des habitants. C'est une grande responsabilité. Très important pour la communauté. Et que dis-tu du présentateur de télévision? Il présente les émissions, interviewe des personnes célèbres. Il doit bien parler, être élégant devant les caméras. Un métier médiatique. Il y a aussi le garde forestier. Il protège la forêt, surveille les animaux sauvages. Il empêche les incendies, maintient l'équilibre de la nature. J'aime beaucoup la forêt. La nature est précieuse. Et l'antiquaire? Il vend des objets anciens, des meubles d'époque. Il connaît l'histoire des objets, sait reconnaître les pièces de valeur. C'est fascinant. Les objets anciens racontent des histoires. Parlons du concierge. Il s'occupe d'un immeuble, nettoie les parties communes, reçoit le courrier. Il connaît tous les habitants et souvent très aimable. Un métier de contact humain. Et que dis-tu du skipper? Il conduit des bateaux, navigue sur les océans. Il connaît les vents, les courants marins. Naviguer, c'est une belle aventure. J'aimerais naviguer. Il y a aussi le critique gastronomique. Il goûte des plats dans les restaurants, écrit des articles sur la cuisine. Il a un palais très développé, connaît tous les saveurs. Quel métier délicieux! Et l'agent immobilier? Il aide les gens à acheter ou vendre des maisons, des appartements. Il visite beaucoup de logements, connaît bien le marché immobilier. C'est très utile pour déménager. N'oublions pas le réceptionniste. Il accueille les clients dans les hôtels, les entreprises. Il doit être souriant, poli, parler plusieurs langues souvent. L'accueil est très important. Et que dis-tu du sommelier? Il conseille les vins dans les restaurants gastronomiques. Il connaît tous les vignobles, sait accorder les vins avec les plats. C'est un expert. La France est le pays du vin. Il y a aussi l'ambassadeur. Il représente son pays à l'étranger, maintient de bonnes relations internationales. C'est un métier diplomatique très prestigieux. Un métier international. Et le bijoutier? Il vend des bijoux précieux, des montres de luxe. Il travaille avec l'or, l'argent, les diamants. Ses créations rendent les femmes heureuses. Les bijoux sont si beaux. Parlons aussi du préparateur en pharmacie. Il aide le pharmacien, prépare les médicaments. Il connaît tous les produits de santé, conseille les clients. La santé est précieuse. Et que dis-tu du chorégraphe? Il crée des danses, enseigne les mouvements aux danseurs. Il imagine des spectacles magnifiques, raconte des histoires avec le corps. La chorégraphie, c'est de l'art. Il y a aussi l'expert comptable. Il s'occupe de la comptabilité des entreprises, calcule les impôts. Il travaille avec beaucoup de chiffres, doit être très précis. Les chiffres, ce n'est pas mon fort. Et l'organisateur d'événements? Il organise des mariages, des fêtes, des conférences. Il coordonne tout, s'assure que l'événement soit parfait. Un métier stressant mais gratifiant. N'oublions pas le thanatopracteur. Il s'occupe des personnes décédées, les prépare pour les funérailles. C'est un métier difficile émotionnellement mais nécessaire. Un métier particulier. Et que dis-tu du parfumeur? Il crée des parfums délicieux, mélange différentes essences. Grâce à lui, nous sentons bon. La France est célèbre pour ses parfums. Les parfums français sont les meilleurs. Il y a aussi le taxidermiste. Il conserve les animaux morts, les présente dans les musées d'histoire naturelle. C'est un métier artistique et scientifique. Très spécialisé. Et l'accordeur de piano? Il ajuste les cordes du piano pour qu'ils sonnent justes. Il a une oreille musicale exceptionnelle. Tous les pianos ont besoin d'être accordés régulièrement. La musique doit être parfaite. Parlons du relieur. Il répare les vieux livres, leur donne une nouvelle couverture. Il préserve le patrimoine littéraire. C'est un métier traditionnel et minutieux. Les livres sont précieux. Et que dis-tu du vitrailleur? Il crée des vitraux colorés pour les églises, les monuments. Ses œuvres laissent passer la lumière de façon magnifique. C'est un art ancien. Les vitraux sont des œuvres d'art. Il y a aussi le maître nageur. Il surveille les piscines, enseigne la natation. Il sauve les personnes en danger dans l'eau. Il doit être excellent nageur. La sécurité aquatique est vitale. Chers auditeurs, nous avons parlé de tant de métiers différents. Chaque profession est importante dans notre société. Dites-nous dans les commentaires quel métier vous intéresse le plus. Excellente idée, Antoine. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Connaissez-vous d'autres professions intéressantes que nous n'avons pas mentionnées? Partagez-les avec nous. Nous adorons lire vos commentaires. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Waspoken French. J'espère que cette conversation sur les professions vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer en décrivant votre propre métier en français. À bientôt, chers auditeurs.
Continuez à apprendre le français avec passion. Bonne journée et à la prochaine sur Was Spoken French.